Hello, bienvenue dans Allo Coach série course à pied. Bonjour coach. Bonjour Émilie, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, vous proposez de nous parler du choix de la montre GPS et du cardio-fréquence-mètre, accessoire indispensable pour tout adepte de la course à pied qui souhaite progresser. Depuis des années, je reporte toujours cet achat à plus tard, faute de savoir vers quel choix me tourner. Force est de constater que certaines données me manquent aujourd'hui pour adapter intelligemment mes entraînements et continuer ma progression. Cartographie, autonomie, programme d'entraînement, capteur, coach. Comment faire le bon choix? De quoi ai-je vraiment besoin? Quels critères doivent être respectés? Alors, loin d'être un accessoire optionnel, la montre de running est un vrai outil, déjà pour le contrôle sur les entraînements, mais aussi pour jauger son évolution dans le temps lorsqu'on archive un petit peu ses statistiques, ses stats, comme on dit. Alors, ça étant, il faut apprendre à s'en servir parce qu'il existe des montres très très compliquées. Il y a des options qu'on peut se servir lorsqu'on est coureur confirmé. Par contre, quand on est coureur débutant, on n'en a pas besoin. Il y a certains paramètres qui sont complètement inutiles. Alors, pour les débutants, donc, il n'est pas nécessaire tout au début d'avoir la montre GPS, mais en tout cas d'avoir, alors qui sont obligatoirement plus coûteuses, complexes et plus coûteuses. Alors, il suffirait peut-être d'avoir seulement au départ qu'un cardio-fréquence-mètre. On a parlé lors de nos autres rendez-vous de s'étalonner quant à son allure sur la fréquence cardiaque maxi. Lorsqu'on débute, on n'a besoin que de cette fréquence, et donc d'un cardio-fréquence-mètre pour jauger le nombre de battements par minute de son cœur. Et à ce moment-là, on fait un petit calcul lorsqu'on a besoin de travailler à 70%, notamment pour les débutants. Alors, un simple cardio-fréquence-mètre, on en trouve dans le commerce à partir de 25 euros. C'est entre 25 et une centaine d'euros, donc c'est pas très coûteux. Là où il faut être un petit peu vigilant, c'est quant au capteur de prise de mesure. Il existe principalement deux types de capteurs de prise de mesure. Le premier, c'est optique. Alors, c'est très à la mode parce que c'est autonome, c'est-à-dire que les capteurs sont sous la montre et la mesure se fait directement sur le poignet. L'autre principe, c'est d'avoir une ceinture qu'on appelle une ceinture thoracique qui va faire le relevé de la mesure cardiaque directement sur votre poitrine. Alors c'est un peu contraignant parce que vous avez une ceinture autour de la poitrine qui peut un peu vous gêner, mais quand on a l'habitude, on la sent pas. Alors vous allez me dire, c'est quoi le but du jeu? Eh bien, tout simplement, c'est que les deux lectures vont avoir une précision différente. Alors notamment au poignet, ça a ses limites. Ça a ses limites parce que ça va dépendre de la qualité du capteur, bien sûr, mais ça va aussi dépendre de comment vous portez votre montre, plus ou moins serré au poignet, ou voire même sur l'articulation du poignet, où là, ça fonctionne pas du tout. Mais également de la température ambiante, et là, en ce moment, comme il fait froid, frais, eh bien, les capteurs ne fonctionnent pas de la même façon parce que votre peau, elle n'est pas tout à fait pareille. Donc, à ce moment-là, la qualité de la mesure n'est pas tout à fait fiable et les chiffres sont un petit peu faussés. À ce moment-là, vous avez autant craché en l'air. Alors, par contre, la ceinture thoracique, elle est directement au contact de la peau. Donc, elle est beaucoup plus fiable parce qu'elle ne va pas fonctionner en tenant compte de cette température parce qu'elle est directement sous la peau et qu'elle est sous vos vêtements. Donc, c'est très pratique et beaucoup plus fiable. Après, pour le coureur confirmé, le principe du choix du cardio-fréquence-mètre est le même parce qu'en fonction des montres, même les montres très évoluées, on vous donnera l'option soit d'avoir la mesure directement au poignet ou soit cette ceinture thoracique, mais optez pour la ceinture thoracique pour les raisons que je viens de vous expliquer. Alors par contre, en fonction du niveau, vous allez avoir besoin d'éléments, notamment de paramètres plus ou moins poussés, qui vont là être inhérents à votre GPS. Et là, par contre, au niveau du budget, il faut se méfier parce que ça va d'une Ça grimpe centaine, vite. d'une centaine d'euros jusqu'à 2000 euros pour les montres les plus perfectionnées, notamment les montres ultra légères avec, vous savez, les boîtiers en titane et les écrans tactiles.
Mais pour autant, il n'est pas nécessaire de se priver d'un bras pour acheter une montre. Il y a des Ça peut montres. servir. Ouais, ça peut servir, surtout pour l'équilibre, pour la course à pied. Mais vous pouvez avoir des outils à partir de 200 euros. Alors après, il faut profiter un peu des promotions, hein, et puis du Black Friday. À partir de 200 euros, vous avez des outils très très fiables, notamment pour la mesure GPS. Après, souvent, on vous propose en option cette ceinture thoracique pour lequel il faut allouer un budget selon les fabricants d'une centaine d'euros. Après, si vous progressez, vous montez en niveau, en compétences, vous aurez besoin de certains outils indispensables pour courir. Alors, bien sûr, toutes les montres GPS vous proposent, bien sûr, de mesurer la durée de votre séance. C'est le chrono basique, c'est la distance, bien sûr, c'est la moyenne kilométrique ou la moyenne en minutes au kilomètre. Bien sûr, ça mesure votre vitesse instantanée en kilomètres heure. On préférera plus les allures qui sont là mesurées en minutes au kilomètre. Possibilité aussi de découper vos séances et de programmer vos séances avec des petits bips sonores et un relevé de temps et de paramètres par plage. C'est très utile lorsqu'on fait des analyses de statistiques. Vous avez bien sûr le relevé en battements par minute de votre fréquence cardiaque. Et puis après, quand vous allez un petit peu encore au-delà, quand vous avez d'autres besoins et que vous montez en niveau et en compétences, vous aurez peut-être besoin de paramètres comme la dynamique de la foulée, la longueur de la foulée, l'oscillation verticale, le temps de pose de pied au sol, l'altimètre pour les trailers, et puis des batteries à grande autonomie, notamment pour les coureurs d'ultra-endurance. Et lorsqu'on va encore plus loin, vous avez des capteurs de saturation d'oxygène dans le sang, Ah oui, ça etc., existe aussi. etc., etc. Et ça peut aller très très loin. D'où ces fameux budgets un petit peu pharaoniques. Et puis, pour être sûr de votre coup, rapprochez-vous d'un éducateur sportif spécialisé running qui saura vous dire quels sont les paramètres dont vous avez besoin en fonction de votre niveau et la montre qui pourrait correspondre à vos besoins, sachant qu'il y a des montres de différentes marques qui sont toutes très très bien. Ça va bien sûr dépendre de votre budget. Et n'oubliez pas, pour le sport, progressivité, régularité et progressivité, c'est aussi valable pour l'achat d'une montre où vous n'êtes pas obligé de tout de suite mettre les 2000 euros lorsque vous êtes débutant. Merci beaucoup Stéphane pour toutes ces précisions. On y voit désormais plus clair. C'est vrai que forcément, il y a tellement de modèles et on se dit, ça peut être un budget. Donc, on réfléchit à deux fois. Et là, grâce à vous, on peut faire le bon choix désormais en comprenant à quoi correspondent toutes ces caractéristiques. Et bien sûr, pour un plan d'entraînement sur mesure et un coaching personnalisé, il ne faut pas hésiter à se rapprocher d'un coach, d'un préparateur. Comment faire pour vous contacter? Eh bien, en ligne, via, par exemple, un site internet. À son-coach.com, c'est ça? Eh bien, voilà, vous l'avez dit. Eh bien, je le remettrai bien sûr dans le descriptif de la vidéo. Et si vous souhaitez d'autres informations pour vous aider dans votre pratique de la course à pied, n'hésitez pas à nous laisser vos questions en commentaire. Nous ne manquerons pas d'y répondre dans un prochain sujet. Stéphane, un grand merci de nous avoir éclairé à nouveau. Avec plaisir, Émilie, avec plaisir. Puis tous à vos baskets. Merci, à très bientôt. À vos baskets. Au revoir, Émilie, au revoir à tous.